Bonjour à tous. Oh, que c'est laid, tous ces responsables politiques qu'on entend en ce moment avoir le mot de solidarité plein la bouche, intimer les soignants de se faire vacciner contre Covid-19 par devoir de responsabilité et de solidarité. Alors que ce sont eux qui ont cassé la solidarité année après année à l'hôpital en fermant des lits, en mettant en danger les soignants, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas assez de matériel, qu'ils ne soient pas suffisamment nombreux dans les services. Bref, on va revenir sur tout ça. Vous savez, si on lance une pétition aujourd'hui nationale contre la vaccination obligatoire des soignants et pour la liberté vaccinale, ça s'adresse évidemment en premier lieu aux soignants, en premier concernés, mais ça s'adresse à tous les Français. Parce que derrière, ce sera la vaccination obligatoire pour tout le monde, puis derrière, ce sera la meilleure justification pour leur passeport sanitaire, le pass sanitaire dont a parlé Macron. C'est pour ça que tout le monde doit se mobiliser. Alors oui, nous lançons une grande pétition nationale contre la vaccination obligatoire des soignants dès aujourd'hui et la vaccination obligatoire de tout le monde d'ailleurs au passage, parce que ça viendra juste après. Le lien pour la signer et pour la partager partout autour de vous se trouve sous la vidéo, juste en description. Faites-le dès maintenant, elle est disponible. À chaque fois que nous avons lancé une pétition nationale ces dernières semaines, à chaque fois nous avons réussi à mettre le sujet au devant de la scène, que ce soit sur le passeport sanitaire très tôt, que ce soit sur les traitements et les soins, que ce soit sur le fait de tout rouvrir tout de suite. Nous avons imposé les thèmes dans le débat et réveillé des millions de Français. Il faut donc le faire sur ce sujet-là, ce sujet crucial de la liberté vaccinale. Le lien pour signer, partager une nouvelle fois cette pétition nationale se trouve sous la vidéo en description. Il faut résister. Je vous attends dès ce mercredi 10 mars à 14 h, place de l'Hôtel de Ville, c'est donc l'ancien hôtel de ville, à Liévin dans le Pas-de-Calais, pour un grand rassemblement. J'y serai. Voilà, je vous attends, venez, faites venir. Je serai aussi à Paris ce samedi 13 mars, comme d'habitude, à 15 h sous les fenêtres de Véran. Paris, 7e, place Pierre-Laroque. Et la liste des rassemblements organisés en France par les Patriotes se trouve sur les-patriotes.fr. Je vous appelle à la résistance. Voilà, le lien pour nous rejoindre, pour avoir ce passeport de résistance et de liberté. Et vous voyez maintenant ô combien c'est vrai. Se trouve ce lien pour nous adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien pour que nous puissions faire toutes ces actions partout en France, se trouve juste sous la vidéo en description, au même endroit où il y a le lien pour la pétition. Je vous attends. Merci aussi à ceux qui font un don. Tout ça est largement défiscalisé. Ça nous permet d'agir alors que l'État ne nous verse pas un seul centime. Le lien pour adhérer, réadhérer se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo. Vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes et avoir vous aussi cette carte orange qui est un symbole aujourd'hui clairement de résistance, de liberté, d'amour de la France. Bienvenue d'avance aux Patriotes et bravo à ceux qui font un don de soutien pour mener nos actions de combat. Alors, je parlais de la manière dont sont traités les soignants en ce moment depuis quelques jours, là. De héros à partir du premier confinement. Vous savez, le gouvernement les faisait applaudir tous les soirs à 20 h. Ils sont passés au rang de salauds aujourd'hui. Et oui, les soignants accusés de tous les maux par le même gouvernement. Et ses obligés, notamment les médecins de plateau de télévision, qui sont souvent des médecins de grands laboratoires. En fait, les soignants retrouvent leur statut d'avant le Covid. Vous savez, quand dans les manifestations, personne ne les écoutait, le gouvernement se moquait d'eux, se fichait d'eux, voire les faisait tabasser. Bon, de héros à salauds. En effet, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, dans Le Parisien, le 7 mars, déclare ceci. Il y aurait une irresponsabilité à refuser de se faire vacciner quand on est soignant. On a l'impression qu'il parle de délinquants, irresponsables. Il ajoute, on fait d'abord le choix de la confiance, mais l'obligation reste une possibilité. Et cette idée d'obligation va s'imposer de plus en plus. Ce 9 mars sur France Inter, le président du Sénat, Gérard Larcher, déclare qu'il est pour une obligation, je cite, pour les soignants si nécessaire, et que ça relève pour lui de la solidarité collective. Ce même 9 mars, l'Académie nationale de médecine publie un communiqué dont le titre est limpide. La vaccination contre le Covid-19 pour les soignants doit devenir obligatoire. Le 6 mars, le ministre de la Santé, Véran, avait déjà envoyé une lettre à tous les soignants qu'il avait mise en ligne. Je cite un extrait. Il en va de notre sécurité collective et de la capacité de notre système de soins à tenir. Donc il culpabilise les soignants. La pression est très forte. 7 ordres de professions de santé s'expriment dans le journal du dimanche le 6 mars et déclarent « Nous appelons les soignants à se faire vacciner ». Déjà, moi ça m'avait marqué, il y avait un reportage le matin sur France Info le 5 mars. C'était une soignante qui hésitait vraiment très fortement à se faire vacciner dans son hôpital. Et pour expliquer ça, tellement la pression et la culpabilisation est forte, elle avait demandé à ce que sa voix soit modifiée à la radio.
comme si vraiment c'était un criminel. C'est tout à fait marquant. Alors, c'est pour ça qu'on lance cette pétition nationale aujourd'hui. Ils sont quand même gonflés. Moi, j'y vois un triple intérêt pour eux à culpabiliser les soignants comme ça sur la vaccination obligatoire contre le Covid-19. Ça rend inaudibles toutes les autres revendications des soignants, revendications très légitimes sur la fermeture des lits, sur le manque de moyens, le manque de personnel. Ils sont le cœur du problème. Il y aurait moins de problèmes à l'hôpital, moins de maladies nosocomiales, etc. s'il y avait un meilleur encadrement, plus de moyens et plus de personnel pour prendre soin et plus de lits disponibles. Bon. Deuxième intérêt, c'est que ça évacue complètement la question de la prévention des soins et du traitement de l'équation. On est maintenant dans une équation parfaite, c'est celle que veut l'oligarchie covidiste, liberté égale vaccin. La liberté passe par le vaccin. Troisième intérêt, c'est qu'évidemment, s'ils arrivent à rendre obligatoire la vaccination pour les soignants, derrière, ils pourront rendre obligatoire la vaccination pour tout le monde, parce qu'un cran, une digue aura sauté. Et derrière, ils pourront imposer ce qu'ils présenteront comme la suite logique, c'est-à-dire le pass sanitaire. C'est-à-dire le pass, les QR codes à flasher, le pass à montrer pour rentrer au restaurant, au cinéma, prendre le train, prendre l'avion, etc., etc. Ou simplement travailler, par exemple, ou sortir de chez soi. Bon. Alors, c'est donc urgent de signer et de relayer cette pétition. Pourtant, le 24 novembre 2020, sur toutes les télévisions, Emmanuel Macron a annoncé le principe de liberté vaccinale. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'était lui qui le disait. Concernant le Covid-19, y compris pour les soignants. Mais comme d'habitude, cet engagement n'aura duré que quelques semaines. Et on voit les pressions d'Olivier Véran, Jean Castex, mais aussi Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui lui-même a déclaré qu'il faudrait peut-être aller vers la vaccination obligatoire tout récemment. De plus en plus, les discours officiels deviennent même menaçants, je vous l'ai dit. Le gouvernement ose même reprocher aux soignants de contaminer des patients à l'hôpital, alors qu'on ne sait même pas encore scientifiquement si ce vaccin empêche vraiment bien totalement la transmission du virus. Pire, ce gouvernement a l'outrecuidance de faire ses reproches aux soignants au moment même où ils continuent de restreindre leurs moyens, je le disais, de fermer des lits à l'hôpital, de supprimer du personnel, et donc de mettre en danger l'ensemble des soignants et des patients, de saccager la solidarité dont ils ont plein la bouche en ce moment. Je vous renvoie à un article du Monde qui a été publié le 28 décembre dernier, toujours en ligne, je cite le titre « Fermeture de lits à l'hôpital, : l'inquiétude remonte chez les soignants ». Et le Monde faisait la liste de toutes ces villes de France où dans les hôpitaux on supprimait des lits par dizaines ou par centaines. C'est tout à fait édifiant, en ce moment même. Bon. Or, plus informés par définition que la moyenne sur la médecine et la science, les soignants sont parfaitement libres de faire le choix qu'ils veulent en toute conscience. Moi, je suis pour la liberté. S'ils veulent se faire vacciner, ils se font vacciner. S'ils ne veulent pas, ils ne se font pas vacciner. Et c'est vrai, s'ils sont aujourd'hui, on le constate, moins nombreux que la moyenne nationale à vouloir se faire vacciner, ce n'est pas par ignorance. On ne peut pas leur reprocher d'être ignorants. Ils ont plus de connaissances par définition, vu leur métier et leur qualification, que la moyenne de la population sur ces sujets-là. Mais justement, très certainement parce qu'ils savent qu'une stratégie sanitaire ne peut pas reposer sur un seul vaccin, sur le seul vaccin. Ils constatent bien l'austérité à l'hôpital, ils savent que c'est un pilier, ça, d'une politique de santé publique. Et deux, ils savent bien que la médecine, c'est aussi la prévention et le traitement, le soin, qui est complètement évacué de l'équation depuis le début. Vous le savez en regardant ces vidéos qu'on le dit et qu'on le redit. Pour parfois de sombres raisons de conflits d'intérêts ou d'argent, confère tous les scandales actuels sur les anticorps monoclonaux, l'ivermectine d'ailleurs qui vient d'être autorisé en République tchèque. En outre, quand des soignants disent que, pour justifier ce refus, que nous n'avons pas de recul sur plusieurs années sur les effets potentiels de tel ou tel vaccin, on ne peut pas leur donner tort puisque les vaccins ont été réalisés il y a moins d'un an. Donc par définition, on n'a pas le recul in vivo dans la vraie vie sur plusieurs années. D'ailleurs, même les autorités officielles le reconnaissent, sont obligées de le reconnaître. Et d'ailleurs, l'agence de presse Reuters, qui est très sérieuse, ce 8 mars, a fait savoir qu'un lot de vaccins AstraZeneca était écarté en Autriche après la mort d'une infirmière de 49 ans, quelques jours après l'injection de ce vaccin, pour des troubles graves de la coagulation. Et il y a une enquête actuellement pour voir s'il y a un lien. Donc il y a des pays qui savent appliquer le principe de précaution, qui ne sont pas dans l'hystérie comme ça vaccinale, vaccinolâtre. Donc en signant la pétition que nous mettons en ligne là sous la vidéo, vous défendez le principe de liberté vaccinale, non seulement pour les soignants, mais aussi pour toute la population française, parce que qu'on ne s'y trompe pas, je vous le disais. S'ils arrivent à rendre obligatoire le vaccin pour les soignants,
ben, très vite l'obligation sera généralisée à tout le monde puisqu'ils auront fait sauter cette digue. Et si nous acceptons cet engrenage fatal, alors le champ sera laissé libre pour le pass sanitaire, le passeport vaccinal de Macron et de l'Union européenne. Parce qu'on aura admis que la liberté est définitivement conditionnée à l'injection d'un produit. Or, pour nous, la liberté, c'est une valeur fondamentale, une valeur humaine qui ne se négocie pas, qui ne se conditionne pas. Sinon, ça veut dire que nous sommes esclaves. Quand votre liberté est conditionnée, c'est que vous êtes un esclave. C'est la définition même. Nous refusons l'obligation vaccinale, nous sommes pour une vraie liberté vaccinale. Nous refusons catégoriquement le passeport sanitaire. Le pass ne passera pas. C'est notre devise. Nous exigeons qu'on s'intéresse enfin à la prévention, au traitement, y compris ceux qui ne rapportent pas un rond à l'industrie pharmaceutique, à commencer par eux d'ailleurs, et qu'on cesse de réduire les moyens à l'hôpital, d'y fermer des lits, de supprimer du personnel, de mettre donc en danger les soignants et les patients. Arrêtons de maltraiter les médecins et les soignants, laissons-les prescrire librement, faisons leur confiance, et tout ira beaucoup mieux. Je vous invite à 3 choses. Signer et relayer la pétition nationale juste sous cette vidéo en description. 2. Venir à nos rassemblements. La liste est sur les-patriotes.fr en première page, notamment Arras ce mercredi 10 mars, 14 h place de l'Hôtel de Ville. J'y serai, je vous attends. Département reconfiné pour 4 week-ends au moins. Samedi 13 mars, 15 h, place Pierre-Laroque sous les fenêtres de Véran. J'y serai également dans le 7e arrondissement. Et puis je vous invite et je vous demande de nous rejoindre. Le combat est trop important, c'est un combat français, c'est un combat humain, c'est un combat pour la liberté, c'est un combat pour la dignité. Le lien pour adhérer et réadhérer aux Patriotes se trouve ici en cliquant directement sur l'écran. Également adhérer, réadhérer ou faire un don défiscalisé de soutien, le lien se trouve sous la vidéo en description, également en commentaire épinglé. Bienvenue d'avance aux Patriotes, bravo à ceux qui font un don de soutien pour mener toutes les actions que les Patriotes mènent partout en France. Vive la dignité, vive la liberté, vive la France.